रमजान के रोजे आए फिर रहमत बरकत लाए जो रब को राजी कर ले वो बेशक जन्नत जाए रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix soit sur vous. À l'occasion du Ramadan, la Société islamique de Maurice est dans le plaisir de présenter un programme sur un thème d'actualité. Beaucoup d'événements qui nous peuvent témoigner aujourd'hui dans le monde, comme le génocide, l'oppression, la persécution, amènent-nous à réfléchir à un thème très important. Et ce thème-là n'est nul autre que l'injustice. Et c'est quoi l'injustice? D'après l'écrivain, le docteur Muhammad ibn Abdullah ibn Saleh al-Suhaim, il dit dans ce livre, L'Islam, fondement et principe, que l'injustice est quand nous déplace quelque chose de sa position légale. En d'autres mots, nous pas donne quelque chose ou quelqu'un le dû qu'il méritait. De nous exposer aujourd'hui, nous causons l'injustice sous différentes formes et comment nous supposer réagir face à ça. Première forme d'injustice que nous pouvons aborder, c'est l'injustice qui est bien flagrante, qui nous trouve presque tous les jours. C'est l'injustice commise par un groupe de gens envers une lutte. Comme nous l'avons trouvé dans beaucoup de pays, comme pas juste la Palestine, mais aussi le Myanmar, la Somalie et beaucoup d'autres pays encore, là-bas, chaque jour, je peux vivre une nouvelle définition de l'injustice. Mais comment nous pouvons réagir face à ça? Est-ce qu'il nous est capable de dire que Dieu est injuste parce qu'il peut laisser l'injustice prévaloir? Jamais. Nous ne sommes pas capables d'une qualité de pensée comme ça, cross nos mind, même pas une fraction de seconde. Parce que Dieu est al-adl, le juste. Et d'ailleurs, Dieu finit dire dans Surah An-Nisa, chapitre les femmes dans le Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna Allaha la yadlimu mithqala dharra. Certainement, Dieu n'a pas commis aucune injustice, même le poids d'un atome. Mais Dieu, par sa sagesse, les laisse certaines petites choses arriver et il n'est pas interféré. Parce que Dieu, il fait mettre l'être humain, l'eau, la terre, comme un vice-gérant, pour administrer toutes les choses sur la terre à sa place, avec justice. Si ça dit moun qui finit gagner le pouvoir dans ce l'armée, pas fin exerce la justice comme il se doit, c'est lui qui peut pour répondre. Aujourd'hui, le pouvoir est dans l'armée beaucoup de pays occidentaux, ainsi que beaucoup de l'armée de beaucoup de superpowers, que ce soit de l'ouest à l'est. Mais malgré toutes les ressources, toutes les puissances, ces pays-là n'ont pas fait faire grand-chose depuis que la persécution a commencé à Gaza. Et ça, c'est bien avant octobre 2023. Au contraire, je laisse les statistiques grimper. Depuis octobre 2023, à Gaza, il y a plus que 40 000 morts et plus que 110 000 personnes blessées. La plupart là-dedans ont handicap, permanent disabilities. Même les Nations Unies ont été réduites à l'impuissance. Par contre, l'islam préconise la justice pour tous, croyants et non-croyants. Car Dieu est Al-Hakam, le juge impartial. Et Dieu n'a pas fait aucune distinction entre bandimoun, que ce soit homme ou femme, dimoun blanc ou dimoun noir, excepté par the taqwa, the piété. Seule façon Dieu fait distinction de bandimoun, c'est par the piété. Alors nous, tout ce qui peut passer dans le monde, comment nous réagir face à ça? Même si dans une grande mesure, nous sommes incapables d'intervenir, et d'avoir quelque chose qui nous sommes capables de faire. En premier lieu, nous supposer tirer leçon de la communauté palestinienne dans la façon dont ils font preuve de résilience et de persévérance. Dans le Coran, Dieu dit que ceux qui endurent la souffrance avec patience, ça c'est la meilleure disposition pour eux. Deuxième chose, c'est nous besoin de demander beaucoup de droits, faire beaucoup d'invocations pour qu'il y ait oppression capable d'arrêter partout dans le monde. Et nous besoin faire ça avec une habitude quotidienne. Il ne faudrait pas non plus qu'on nous demande droit et qu'on nous trouve que non, il n'y a pas pu arriver, nous désespérer. Car Dieu est Al-Mujib, celui qui répond. Et Dieu, il promet qu'il peut répondre à toutes nos invocations. Ça, c'est un fait établi. En troisième lieu,
quand il y a une collecte, quand il y a un don, nous sommes invités à donner généreusement et à participer activement. En quatrième lieu, comme un consommateur, nous sommes appelés à être très responsables et à être très vigilants. Quand nous achetons un produit dans le supermarché, nous devons regarder bien qui produit nous peut acheter, qui marque ce produit-là et qui l'origine ce produit-là. Et en cinquième lieu, nous devons utiliser les réseaux sociaux pour non seulement dénoncer l'injustice, mais aussi pour conscientiser les gens la meilleure attitude à adopter vis-à-vis de l'injustice. Mais l'injustice n'est pas seulement un phénomène qui nous peut témoigner à un niveau géopolitique. Non. Et dans l'injustice de nos propres pays, de nos propres villes, de nos propres entourages. Par exemple, l'exploitation du travailleur par son employeur. Que l'employeur n'a pas respecté les heures de travail, ou bien il n'a pas rémunéré ce travailleur d'après ce contrat. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, fin avertir contre ça. Il fin ordonne à l'employeur qu'il ait besoin de payer ce travailleur dans le plus bref délai. Une autre façon comment nous trouvons l'injustice dans la vie quotidienne, c'est qu'on trouve un dimoun qui cherche ce petit confort, qui rôde ce petit convenience, même si ça peut venir au détriment des autres. Par exemple, un dimoun, il vient, il gosse le te dans n'importe quelle façon, que là, il risque cause un inconvénient à un autre dimoun. Même si ça dimoun-là, tu peux venir pour venir faire la prière, ou bien tu peux venir faire un bon travail pour une bonne cause, il n'y a aucune excuse valable. Deuxième forme d'injustice qui nous peut aborder, c'est l'injustice qu'un dimoun commet envers ce créateur. Sa forme d'injustice-là est mentionnée dans plusieurs places dans le Coran. Par exemple, dans Surah Al-An'am, chapitre le bétail, que là, Dieu dit « Qui sont là qui est plus injuste que celui qui invente, qui fabrique un mensonge à l'encontre de Dieu, à propos de Dieu, et renier Dieu sur une preuve qu'il finit à mener, Dieu sur un miracle qu'il finit faire, et Dieu sur un signe. » Mais comment nous être justes à l'égard de Dieu? En d'autres mots, comment nous soutenir Dieu sur ce droit? En premier, nous devons suivre le conseil que Luqman le sage donne à ce garçon. Il dit à lui, « Ô mon fils, pas aucun associé à Dieu, car le shirk, le polythéisme, est vraiment une énorme injustice. » Deuxième façon, c'est nous devons assurer qu'il nous peut remplir toutes nos bonnes obligations envers Dieu. Par exemple, nos 5 prières que nous supposons faire quotidiennement avec khushu', avec humilité. Troisième, c'est pas seulement nous devons faire Dieu sous adoration, mais nous devons aussi montrer nos gratitude envers Dieu pour tout le bienfait qu'il vient verser dans nous. Par exemple, l'air pur qui nous respirait tous les jours, l'eau potable qui coulait depuis dans nos robinets, la sérénité de nos pays qui nous réjouit tous les jours. Troisième forme d'injustice qui nous peut aborder, c'est l'injustice qu'un dimoun commet envers lui-même. Nous sommes capables de penser, est-ce possible qu'un dimoun commette une injustice, qu'il commette un mal contre lui-même? Au fait, sa forme d'injustice-là est mentionnée dans beaucoup de places dans le Coran. Par exemple, dans Surah Al-Kahf, chapitre La Cave, qui est recommandé de lire chaque vendredi. Dans sa surah-là, Dieu pécose le deux dimoun. Un dimoun que Dieu finit accorder beaucoup de richesses, et l'autre qui est relativement plus pauvre. Ça dimoun qui Dieu finit donner beaucoup de richesses là, au fait, Dieu il a donné 2 jardins. 2 jardins de vigne, autour de ça, il y a un palmier. Et ces 2 jardins-là, tous les temps, ils permettent une bonne récolte. Mais le problème, c'est que ça dimoun-là, il est un dimoun bien vanteur, bien arrogant. Dans Surah Al-Kahf, chapitre La Cave, dans verset 35, Dieu dit « A'udhu billahi minash shaitanir rajim wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi » Zalim, ça même qui en créole nous dit « zalim ». Dimoun-là, il rentre dans ce jardin en étant injuste, en étant coupable envers lui-même. Au fait, ça dimoun-là, quand il rentre dans ce jardin, il refuse de reconnaître et admettre que c'est Dieu qui finit de donner toute sa bonne richesse. Souvent, des fois, nous-mêmes, nous avons fait une erreur grave comme ça. Que nous oublions que c'est grâce à Dieu qui nous est dans tout ce qui nous est dans. Nous avons tendance à oublier parce que tellement nous plongons dans le monde matériel, tellement nous busy et compete avec les autres.
Nous prenons l'exemple d'un étudiant qui fait pas seul examen et il fait un résultat bien brillant. Et là, il dit, c'est à cause de mes longues heures d'études qui me fin arrive jusque-là. Mais ces enfants-là, est-ce qu'ils n'est pas connus? Comment il y a beaucoup de les autres camarades de classe qui aussi spendent de longues heures d'études, mais ils n'ont pas nécessairement réussir. Car c'est Dieu, Dieu Al-Fattah, Dieu qui ouvert la porte de la réussite à ceux qui l'y voulaient. Ou bien le démon qui, peut-être au début dans sa vie, il n'est pas grand-chose, il est assez modeste, mais il réussit à faire un grand cheminement de ce corps, il réussit à arriver bien loin. Et là, il dit avec arrogance, moi, je ne suis pas né avec un golden spoon, moi. Moi, je suis un self-made man. Mais ça dit là, il n'est pas connu, qui comment il y a beaucoup les autres démons qui peuvent travailler dur matin et soir, mais ils n'ont pas nécessairement arriver aussi loin. Car Dieu est un razak, et Dieu qui donne richesse en abondance à ceux qui l'y voulaient. Tout ça, l'injustice-là, c'est une forme d'injustice qu'un démon commet envers lui-même. Ce ramadan-là, à nous prendre conscience de toute une forme d'injustice qui peut prévaloir autour de nous, soit au niveau international ou dans nos propres localités. Mais surtout, à nous être vigilants. Attention que nous-mêmes, nous pouvons commettre une grande injustice, soit contre nos créateurs ou bien contre nous-mêmes. Merci pour votre attention. Assalamu alaikum. Paix soit sur vous. الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونستهديه نحمده ونصلي على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي من frères ben c'est iman assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala préserve nous la vie et présente nous là devant le mois béni de Ramadan. Alors, comme tous les années, Ramadan venait, Ramadan allait, et souvent des fois, nous trouvons que l'esprit et training qui supposé est depuis le mois Ramadan, c'est une petite chose qui, comme le mois Ramadan finit, Dimon là, l'oublier tout le sacrifice qu'il finit de faire, et il retourne à la vie de raflat, de négligence comme auparavant. Et autant qu'il va mazid qui vient plein au rabot pendant le Ramadan, c'est autant qu'il va mazid là peut dévider. Et il n'est pas un fait nouveau, il est depuis longtemps et beaucoup d'années puis aller comme ça. Et un petit peu dans toute la communauté, dans toutes les autres religions, aussi il est comme ça. Le temple peut être déserté, l'église peut être désertée, aussi bien qu'il va mazid. Alors, quelque chose qui amène vers ça, quelque chose là, c'est un délaissement de nos rituels, un délaissement de nos enseignements islamiques qui viennent depuis le Coran, nos livres sacrés, révélations qui viennent direct depuis bon Dieu envers nos prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous trouvons que Bandimoun n'est plus connu comment lire le Coran. Il n'est pas lire le Coran, et s'il peut lire le Coran, il lit le Coran pour gagner sawab. Il n'est pas lire le Coran pour gagner guidance. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, Hudan linnas. Ça, Coran-là, il y a une guidance pour l'humanité. Hudan lil muttaqin, une guidance pour les gens qui ont taqwa Allah, qui ont la frayeur pour Allah et qui connaissent que nous pour présenter devant lui, pour rassembler l'humanité et lui pour prendre compte avec nous. Et cela peut déserter les cœurs de les musulmans. Malheureusement, quand nous communautés, comment puis aller, quand nous mœurs, on trouve la drogue implémentée fermement dans nos jeunesse, on trouve l'indécence, l'immoralité, l'ins qui nous madame peut mettre les raccourcis, les vins plus serrés, les vins plus collés, ou get nous enfants pas intéressés du tout avec l'islam. Nous enfants quand ils viennent, ils get des côtés. Madrasa arrête de venir parce qu'il y a priorité à ban leçon pour ban sujet séculaire. Nous ne trouvons aucun mal à ça, mais qui en même temps, c'est une madrasa qui peut rouler en parallèle. Aujourd'hui, les parents préfèrent, même qu'ils enfants là, ils passent autant de temps dans l'école, mais après l'école, ils suivent les leçons particulières et ils délaissent madrasa. Et cela amène à une indifférence totale
à sa but que Allah subhanahu wa ta'ala fait créer nous, il met nous la terre. Quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Allah peut dire, il pas fin créer nous, ban humains et ban djinn, illa excepté liya'budun, excepté pour nous faire sur ibada. Alors faire sur ibada, c'est le minimum, ça ban obligation qui Allah subhanahu wa ta'ala fin mettre nous. Après kalima la ilaha illallah, croyance dans un seul bon Dieu pour l'humanité en entière, nous avons salat, 5 fois salat, ala waqtiha de solaire. Alors c'est ça quelque chose là qui peut disparaître dans la communauté et quand ça salat là disparaît, Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut dire al-rahdu alladhi baynana wa baynakum, quelque chose qui sépare nous, ban croyants et ban non croyants, as-salat. C'est ça 5 fois salat là. Faman tarakaha, celui qui quitte sa 5 fois salat là, laqad kafara, il fait faire kufr avec Allah. Et quand il fait kufr, il vient un kafar. Même il appelle Reza, même il appelle Fatima, même il appelle Khadija, mais comment il fait kufr, il n'a pas fait ça 5 fois salat là, il est capable d'un grand nom, mais ce n'est pas ce nom, ni ce l'acte de naissance qui peut faire gagner accès à Jannah. Pas du tout. C'est ce pratique, c'est ce belief dans Allah. Et sa belief là, c'est qu'Enzo, Allah subhanahu wa ta'ala, li pour prendre nous compte. Nous sommes là pour rendre compte, Yawmul Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala pour relève nous. Et ça jour là, nous la bouche pas pour causer. Nous la main pour causer. Nous les pieds pour causer. Nous la peau pour causer. Tout ça là est dans le Coran et dans le Hadith. Et Allah dans le Coran il dit wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Et insan pour gagner seulement les efforts qu'il fait. S'il fait des efforts pour le travail, pour ce qui peut venir, bardal maut, après la mort, alors Inch'Allah, il peut récolter. Mais s'il fait des efforts matin, midi, soir, dunya, alors dans l'akhirat, il ne peut pas gagner non, ni ban frère, ban sœur. Qui nous pas vivre dans la religion. Getzo dit, nous ban enfants, n'est plus ban enfants longtemps. Nous ban enfants, c'est un enfants téléguidés, téléportés par, nous dire, la technologie. S'il parle sur portable, il est sur computer, s'il parle sur computer, il est sur social media, WhatsApp, Facebook, whatever, you name it, on peut trouver qui nous jeunesse, les pas trouve nous, les pas tant nous, même les dans la case ensemble avec nous et payant parfois vous dites non al salat, non al toujours mauvais là. Alors ça c'est pas digne. Digne c'est l'obéissance à Allah. Digne c'est l'obéissance d'après tariqa du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Digne ou l'islam c'est vivre dans khawfillah, dans la frayeur que Allah subhanahu wa ta'ala pour punir nous si nous avons un manquement dans nous et avec l'espoir qui Allah subhanahu wa ta'ala pour bonne bonne action qui nous fait, il pour récompenser nous beaucoup et il pour pardonner nous man manquement, nous man faiblesse, nous man péché, nous man erreur. Alors aujourd'hui, il n'est pas possible que nous bonnes enfants et nous ban patron. Que des enfants là bougé, quand il y a pour dire enfants là autour papa là dire maman là un. Quelle position là? Marée haute là, marée basse là, correct là, à cause de là. Il n'est pas capable comme ça. Nous bonnes enfants pas capables d'atteindre une limite de dominance sur nous. Livré qu'il y a un signe qiyamah qui nous bonnes enfants pour dominer nous. Mais seulement pas veut dire que nous bonnes parents qui dans l'éducation digne, nous bonnes alim, nous bonnes imam, nous bonnes dari qui nous apprennent, qui nous pas informent de bonnes choses qui Allah fait prévenir nous et qui nous besoin faire tous nos efforts pour nous pas tomber là-dedans, pour nous pas laisser nos enfants rentrer dans ce piège là. Nous besoin garder là aussi mais Allah subhanahu wa ta'ala, nous besoin garder là aussi mais lire Coran et comprendre Coran dans directive qui Allah subhanahu wa ta'ala in donné et qui transcende tout ban l'époque, tout ban les temps. Pas veut dire que 1400 et quelques années d'ici là quand ça in révélé l'eau nous prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui dans nous l'époque li outdated. Au contraire, ban scientifique de plus haut niveau à chaque fois peut découvrir ban miracle, ban quelque chose scientifique du plus haut niveau qui maintenant ban nouvelle technologie peut prouver qui aille là ça comme ça alors que 1400 et quelques années de cela nos prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à travers révélation qu'il finit gagner depuis bon Dieu il finit dire ça ban quelque chose là ban savant bouleversé. Et dans savant, dit non pénassime qui est un prophète ummi qui ti ni kon lire
qui tu n'y connais écrire, tu es capable de dire ça un fax qui scientifique de plus haut niveau, qui est dans le Coran, dans ça l'époque là-bas, qui pas même exister, ce concept-là, ou ça savoir-là. Alors, le Coran, il peut prouver avec les temps, avec la science, qu'il y a une vérité absolue depuis nos robes, parce que jusqu'à aujourd'hui, ne serait-ce qu'un, même pas un seul élément qui nous révélait qu'il y a de faux. Ça montrer la véracité du Coran, même qui depuis autant des centaines d'années, il finit passé, qui non, il n'a pas fini de modifier, même pas une virgule dans le Coran là. Alors, galoupe-le au Coran, ou pour en avance, tous les temps, tout le monde, ou pour en avance, reste collé avec le Coran, faire ou les qui est attaché avec le Coran. Et Allah pour donner une supériorité, tout quelque chose, et pour trouver personne pas pour avoir une dominance là où. Get l'exemple de la Palestine, get comment je reste sincère, tenir ferme, jamais je pas quitter territoire al-Quds, et je t'ai lutté, aujourd'hui on trouve, même les juifs peut dire, non besoin d'une two-state solution, mais Inch'Allah, qui se t'arrête de faire dominer le peuple palestinien là, et qui, Inch'Allah, Enzo al-Quds pour prévaloir, et qui Aïssa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie, qui nous peut attendre lui, venir, parce qu'il très dire à travers la bouche de nos prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui vers la fin des temps, et qui nous trouvait à travers tout le signe qui finit par être, qui sont venus pas trop loin, qui Aïssa ibn Maryam pour venir, et lui pour faire la justice sur la terre, et de tout pour suivre lui dans la droiture, lui pour marier, lui pour aimer enfants, et lui pour mourir comme un être humain. Isa ibn Maryam, il y a un prophète, et il est connu dans nos livres, il est connu dans le Coran, et nous pouvons attendre lui venir avec tous les signes, et Inch'Allah, nous pouvons suivre lui, nous pouvons obéir lui, parce qu'il promène nous vers l'obéissance totale de Allah subhanahu wa ta'ala, et là aussi mes droites, Inch'Allah. Wa jazakumullah khair, wa assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. आया है रमजान रमजान के रोजे आए फिर रहमत बरकत लाए जो रब को राजी कर ले वो बेशक जन्नत जाए